Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Face Cachée. Et oui, j'ai changé de décor. Vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires que mon décor ne vous plaisait pas un peu. Et donc, j'ai essayé de tester ce nouveau décor là avec les journaux. Je sais que vous l'avez déjà vu dans la vidéo que j'ai faite avec ma belle-sœur. Et j'ai décidé, pourquoi pas, de faire les faces cachées devant ce décor-là. Ça montre un peu le sujet dont on parle. Puisque je parle de personnalité publique de la Côte d'Ivoire pour le moment. Et après, je vais partir à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que, et j'espère que ce décor va vous plaire. Excusez-moi si je me suis pas maquillée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez me voir de mon naturel. Excusez-moi, je viens de l'école, fraîchement comme ça de l'école. Et j'ai posé ma caméra et je vais filmer. Aujourd'hui, nous allons faire une face cachée sur une grande star de ce pays. Si je vous dis Papa National, le Papa National, vous pensez à qui? Effectivement. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur François Louga. Let's do it! Dago Louga François est né le 22 juin 1942 à Lakota. Il était fils d'un chef canton et il a fait sa primaire à Boaké. Ensuite, il a continué son cursus scolaire à Ajavon, à Trècheville. Après, il part en France et obtient son CAP en maçonnerie à l'école française de briqueterie en 1961. Et après s'être essayé au football dans la ville de Aubervilliers, ça n'a pas très marché. Il s'est lancé ensuite dans la quête d'obtenir un diplôme en art et lyrique dans l'école de Mona Senghor en 1964. J'abaisse la tête parce que je veux bien lire les trucs pour ne pas me tromper. Grâce à ça, il a joué dans plusieurs sketchs publicitaires et il a joué 2 rôles principaux dans 2 productions, Aventure de France et Africain de France. Il a ensuite pris des cours de piano et des cours de solfège. Il a aussi été assistant réalisateur de Philippe Brunet. Passons maintenant à son ascension, à comment il est devenu le grand Louga François que toute la Côte d'Ivoire aimait et même l'extérieur de la Côte d'Ivoire appréciait aussi. Tout a commencé lorsqu'il crée un trio avec ses amis Joseph Miezan et Michel Parezo. Il crée le trio Midilum. J'espère que je dis bien Midilum. Puis après s'être séparé de ces 2 amis-là, il crée un autre groupe encore appelé les Cocoblico. Et grâce à ce dernier groupe-là, je crois, ils ont gagné le 2e prix de l'émission radiophonique, le jeu de la chance de Roger Lanzac. Apparemment, c'est eux qui devaient gagner la première place, mais à l'époque, ils n'ont pas pu gagner. Bon, les suppositions, les gens disent que c'est peut-être parce qu'ils étaient noirs, ou bien soit ils ont voulu mettre en avant une star française. Sinon, c'était eux qui étaient bien partis pour remporter ce prix-là. C'est la spéculation. J'étais pas née. Propos, il y a une histoire. Ils vont participer à un concours de chant. Ils arrivent, je pense, en tête. Mais vu que le concours se déroule en France, ça aurait fait bizarre qu'on attribue le premier prix à ce groupe. Donc, on va plutôt le donner à une artiste célèbre en France. Ouais. C'est bien ça l'histoire. Il y a beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques, mais Louga a ce mérite-là d'avoir nagé dans ces eaux artistiques et professionnelles à cette époque. C'était un grand mérite. Et ensuite, il remporte le Grand Prix du Music Hall. Et grâce à ces 2 grands prix-là, il se lance en solo et fait sortir son premier opus appelé Pekouza. Après Pekouza, on a connu le grand Louga François avec sa voix angélique, Franchement, j'étais pas née à l'époque, mais je comprends pourquoi mes parents ont aimé cet artiste, ont adoré cet artiste, parce que
vu les vidéos que j'ai regardées pendant mes recherches, j'ai vu que c'était un artiste vraiment complet. Il savait chanter, il savait danser. En tout cas, s'il était sur scène, c'était un showman. Tout le monde parlait de lui en tant qu'un showman parce qu'il avait de l'énergie, il dansait, il chantait, il était vraiment, vraiment, vraiment présent sur la scène. Et par sa prestance, par ses vêtements, par son costume, on va en reparler. Donc, comme je vous le disais, il a fait sortir son premier album appelé Pekuza, qui fut un succès. Je vous mets juste à côté sa discographie. C'était vraiment un bosseur. Il a fait sortir plein de sons à succès. Il a fait plusieurs scènes à travers la Côte d'Ivoire et aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, Gabon. En tout cas, il était sollicité de partout. Et il était même apprécié par le président Félix Houphouët-Boigny qui ne cessait d'appeler Monsieur Georges Taïb Benson à l'époque, qui travaillait à la RTI et qui était chargé d'emmener les artistes lorsqu'il avait je veux dire, une cérémonie à la présidence, je sais pas. Dès qu'il y avait un président qui venait, le président Félix Houphouët-Boigny appelait Georges Taïb Benson pour lui dire « Ah, viens, on voit tel artiste, Aïcha Koné, à la Thérèse, on voit ces artistes-là. » Et il sollicitait toujours, il voulait toujours Louga François à ces cérémonies-là. Ça prouve vraiment que le président l'adorait et que son influence même sur la culture ivoirienne, sur la culture musicale ivoirienne et tout. Et je me suis laissé dire que chaque fois qu'il y avait un sommet international à Abidjan et qu'il fallait constituer la playlist d'artistes, il vous appelait et il disait toujours une chose en premier, c'était quoi, concernant Louga François? Vous prendrez Louga François et puis vous alignerez d'autres après. C'était... En 1982, Louga François est invité à l'émission de M. Georges Taïb Benson, l'émission phare de l'époque sur la RTI appelée Benson reçoit. Voilà. Il chante la fameuse chanson Kouglésia. Il dit, vous allez supporter ma voix. Voilà. Voilà. Il a chanté cette chanson et il était vêtu, il était très bien habillé comme d'habitude avec un beau costume. En fait, c'était sa particularité en fait. Il venait sur scène, il était bien habillé, il donnait l'énergie, il donnait de la voix, il s'amusait et ça prenait quoi. Je comprends pourquoi tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait. Et Kouglésia, c'est une musique qui parlait d'un oiseau de malheur. Je savais pas. Pour moi, c'était juste une balade amoureuse et tout, mais vraiment, ça montre que il écrivait la musique. Ah non, il n'écrivait pas la musique. Précision. Il n'écrivait pas ses chansons, il était plutôt interprète. Donc, c'est les gens qui écrivaient les musiques et lui, il les interprétait. Mais franchement, il les interprétait tellement bien que tu peux même pas penser que c'est lui qui n'écrivait pas les musiques en fait. Et Kouglésia, franchement, c'est une de ses marques de fabrique. Quand tu écoutes Kouglésia, tu sais que c'est François Louga. Vraiment, c'était un artiste pépite. J'aime trop parler de ces gens-là parce que j'étais pas présente, j'étais pas née, mais ce sont des personnes qui ont vraiment impacté la culture ivoirienne. Et jusqu'à présent, on écoute leur musique et moi-même, n'étant pas présente pendant cette période-là, quand je mets souvent ce genre de musique, même soit quand je l'entends dans les cérémonies, même soit dans la rue, je me dis, mais waouh, avant il y avait la bonne musique, avant nos parents écoutaient la bonne musique, franchement, ils dégustaient la musique parce que ils s'asseyaient, écrire les sons, de toute façon c'était chanté, de toute façon ça mettait vraiment en valeur la culture musicale ivoirienne et franchement, j'aime ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos-là. Et petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes en commentaire qui comment je vais dire, qui se plaignent concernant le nom de mon émission.
c'est le nom que j'ai décidé de donner à cette émission-là. Au départ, je voulais mettre en avant la personne, l'artiste et la personne en avant. Que ce soit la personne au plan positif qu'au plan négatif. Tout ce qui entoure la personne, son parcours, la personne humaine, les polémiques qu'il y a eu autour. Donc, je me suis dit que le nom le plus apte pour cette émission, c'était La face cachée. Et je suis d'accord avec vous que au fil de à chaque fois que je poste, il n'y a pas vraiment d'éléments qui prouvent que il s'agit d'une face cachée, parce que je vous donne des informations que peut-être certains ont déjà. Mais moi, je prends ça un peu comme une face cachée, parce que il y a certaines personnes jeunes comme moi qui ne connaissent pas les personnes dont je parle. Par exemple, Louga François, c'est pas de notre génération. Et moi, une jeune femme qui vient en parler, ça peut pousser d'autres personnes à pouvoir s'intéresser à ces musiques-là et tout, à pouvoir connaître l'artiste au-delà de la personne. Parce qu'il y a plusieurs, par exemple, Louga François, il y a plusieurs spéculations sur lui que je ne vais pas donner ici parce que je veux pas de problème. Mais il y a tout le monde se limite juste à la vie de Louga, la vie de Louga. Mais au-delà de ça, c'était un artiste vraiment apprécié des Ivoiriens. Et donc, j'ai voulu montrer ce côté-là de lui. Donc, vraiment, qu'il n'en déplaise à d'autres, ça va rester la face cachée d'eux. C'est mon concept et j'espère que ça va continuer à vous plaire comme je l'ai vu pour Aïcha Koné, pour Alpha Blondy. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Oui, je vais le dire en même temps. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Boostez-moi s'il vous plaît dans les commentaires et partagez la vidéo, likez, activez la cloche de notification. Et je vous mets là mon Instagram, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent me demander mon Instagram pour les partenariats, pour les projets, on ne sait jamais. Je vous mets là mon Instagram. Et voilà, on continue. Donc, comme je disais, c'était un artiste vraiment à succès et ça a été le premier artiste ivoirien à faire l'Olympia de Paris. À l'époque, c'était vraiment grand. Vraiment, ça prouve qu'il avait un impact vraiment considérable sur la culture musicale ivoirienne. Et il faut qu'on parle de ses costumes. Il faut qu'on parle de son style vestimentaire. Je crois que c'était l'un des artistes à l'époque qui s'habillait vraiment, qui mettait l'argent dans les costumes, dans les costumes de scène. Il était toujours bien habillé. Il y a une de ses musiques même où dans le clip, au lieu de chanter, il était en train de faire du shopping, littéralement. Il faisait du shopping. Il enlevait les vestes, il portait, il regardait les cravates, il chantait. Non, vraiment, c'était un showman. Un showman. Mais au-delà de ça, tous ceux qui le connaissent, qui l'ont côtoyé de très près, disent de lui que c'était un homme vraiment, vraiment généreux. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup aux gens qui l'entouraient, aux gens qui avaient besoin de lui. Franchement, c'était un homme respectueux qui donnait beaucoup. D'où le nom de Papa National, parce qu'il était tellement respectueux. À chaque fois qu'il voyait les gens, il les appelait papa, papi et tout. Et donc, à force de l'adopter, ils l'ont surnommé ainsi Papa National. C'était plus un retour à l'envoyeur. Et voilà, c'est vraiment, j'ai retenu pendant mes recherches que c'était quelqu'un de vraiment aimé, qui était bien entouré, qui faisait du bien autour de lui, qui faisait sa musique. C'était vraiment un showman. Bon. Je pense pas qu'il y ait assez de polémiques sur lui, parce que tout ce qu'on dit sur François Louga, c'est plus des spéculations, parce que ce sont des gens qui ne le connaissaient pas vraiment, qui disent des choses sur lui au-delà de ce qu'on voit et tout, parce que c'était quelqu'un qui vivait la vie, il était plein de vie, il achetait ses costumes, il était toujours heureux, il donnait sans compter et tout, et il y a des gens qui se plaignaient que il n'aidait pas assez sa famille, ses proches, mais apparemment non, bon, je vais vous dire dans la suite
ce qui s'est passé, mais c'était quelqu'un qui donnait beaucoup. Bon, comme je le disais, il n'y a pas de polémique sur lui, en fait. C'est plus des spéculations, des gens qui disaient que, parce que c'était bon, je vais dire séducteur en griffe et je prends vraiment avec des pincettes parce que il était plus adulé que séducteur. Je vais dire ça ainsi parce qu'il avait des fans, des femmes qui étaient fans de lui. Et bon, il était adulé. En tout cas, il était adulé parce que toi aussi, à l'époque, quelqu'un qui est toujours bien mis, qui était toujours bien habillé en costume et tout, bon, c'est que des spéculations. Et au fil de mes recherches, j'ai vu que les personnes qui le suivaient, qui travaillaient avec lui, comme mon pépé Diabostek et George Taï Benson, disaient que il n'aimait pas trop le thème de la vie de Louga parce que c'est un peu péjoratif, mais c'était quelqu'un qui vivait la vie, qui était pleine de vie, comme je l'ai dit auparavant. C'est pour ça que ça me fait mal quand on vilipende Louga en disant la vie de Louga. Ah non, la vie de Louga, c'est la vie de l'artiste vrai. Il était extrêmement... Et bon, au-delà de ça, il y a eu une légère rivalité, je vais me blesser, rivalité entre lui et Baïs Pinto. On va parler de ça rapidement parce que je pense que c'était plus un coup de com' qu'une rivalité. Bon, pendant la période où Louga François était à son pic, il y avait aussi Baïs Pinto aussi qui était à son pic de popularité. Et les Ivoiriens étaient un peu partagés entre les deux stars parce que, bon, ils avaient à peu près le même charisme, ils avaient la même popularité à l'époque. Et donc, bon, les fans les mettaient un peu en rivalité, les comparaient un peu. Et donc, M. George Taï Benson, à l'époque plutôt, a décidé de voir ça comme une opportunité, un coup de com', de pouvoir faire un concert où il mettait les deux artistes en duel. Et ce concert-là a eu lieu et franchement, je pense que ça a été l'un des je vais dire, l'un des concerts cultes de cette période, de cette époque-là, parce que il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties à ce concert-là. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ce concert et tout. Mais bon, il était dit que c'était pas vraiment logique de faire ce duel-là parce que c'était deux artistes différents dans deux registres différents. Baïs Pinto avec sa voix grave, c'était le rossignol. Et Louga François, le showman qui chante bien, qui met l'énergie et tout. Et que c'était pas logique de les mettre en duel, mais bon, la Côte d'Ivoire était déchirée par ces deux artistes-là. Donc, pour un coup de comme je leur ai dit, ils ont décidé de faire ce concert et ça a été un des grands concerts de la Côte d'Ivoire puisque aucun des deux n'a gagné. C'est la musique ivoirienne qui a gagné et ils ont eu encore plus de popularité grâce à ce concert-là parce qu'ils ont encore été plus aimés par la population ivoirienne et par la population africaine et même au-delà. Et je pense que ça a été un mal pour un bien. Mais bon, ça les a servi tous les deux, donc je pense pas que ça a été plus un mal en fait. On appelle ça le duel Louga-Baïs Pinto. On les a appelés à notre bureau. On a dit, bon, et vous là, insultez-vous, tripez-vous, vitrifiez-vous si vous voulez. Mais ce n'est qu'un jeu. D'accord. Et ils l'ont si bien fait que la Côte d'Ivoire était divisée en deux avant le multipartisme. Le bloc Bailly et le bloc Louga-François. C'était sérieux. Eux savaient pourquoi. Mais le public, oh là là, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Hein. D'accord. Louga François était un homme marié et il a eu 4 enfants. Donc Caroline, d'où vient la musique Caroline en hommage à sa fille. Ah oui, il n'a cessé de mouiller. Ah c'est ça, oh oh oh, et malheureusement, il est décédé le 22 décembre 1997 des suites d'une longue maladie.
Et il a été enterré dignement à Lakota, d'où il vient. Et ils ont fait vraiment un mausolée en son hommage. Et je crois, d'après les dernières informations, c'est que il a été laissé un peu à l'abandon et que le gouvernement ivoirien a décidé de le transformer en bibliothèque et vraiment c'est un musée plutôt. Et vraiment c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Je pense que je suis sûre qu'il y aura des œuvres en son hommage à l'intérieur de ce musée. J'espère que ça va véritablement se faire. Pour finir, je retiens vraiment que c'est un artiste formidable et je savais même pas que c'était lui qui chantait certaines de ces chansons-là. Je le connais juste à travers La Vie de Louga. La Vie de Louga, je savais qu'il avait un impact sur la musique ivoirienne, mais je ne savais pas que c'était lui qui chantait, par exemple, Marie ou, ouais, je savais qu'il chantait Kouglisia, mais Marie et d'autres musiques que j'ai écoutées pendant mes recherches. Je me suis dit, waouh, il avait vraiment un bagage musical et c'était un artiste à part entière. Il chantait, il était un showman, il lisait la musique, il a appris le piano, il était vraiment, vraiment, vraiment grand. C'est un grand nom de la musique ivoirienne. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de lui aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, surtout activer la cloche de notification. Et aussi, s'il y a des informations que j'ai ratées ou qu'il y a des ajouts d'informations, n'hésitez pas à venir dans les commentaires de manière courtoise à venir en commentaire et me donner ces informations-là. L'erreur est humaine et j'étais pas née pendant cette période. Donc, venez en toute courtoisie me dire, ah, Titi, tu as raté telle chose, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ça me fait plaisir de savoir encore plus sur cet artiste-là. Et voilà, la face cachée continue. N'hésitez pas à me donner de la force, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Merci pour tout. Merci pour tous les likes. Merci pour tous les partages. Et bisous, bisous.